l'agencement de la Nouvelle Espérance sous l'impulsion du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, ainsi que les dispositions juridiques et économiques prises récemment par l'État congolais, particulièrement les lois sur les régimes domaniaux et fonciers, sur la promotion immobilière et la construction, garantissent le droit de propriété ainsi que l'investissement privé sur l'ensemble du territoire national. L'État congolais, à travers son adhésion au NEPAD et à l'OHADA, fonde un climat économique favorable qui permet à notre pays d'obtenir une notoriété nationale et internationale de plus en plus large face aux exigences de la mondialisation. Par la dynamique des institutions économiques de la CEMAC et de la CEAC, de l'extension du port autonome de Pointe-Noire, de la route reliant Pointe-Noire à Brazzaville et du projet du pont route et rail desservant Brazzaville et Kinshasa sur le fleuve Congo, le développement durable du Congo, de la région, de la sous-région et de la zone du golfe de Guinée pointe à l'horizon. L'impact de l'habitat en milieu urbain peut contribuer pleinement au développement durable du Congo par la création de nouveaux espaces constructibles et de promotion immobilière. La société Maisons sans frontières Congo MSFC, en apportant une solution aux problèmes majeurs d'infrastructure et d'assainissement en plein centre-ville de Pointe-Noire, au travers de grands travaux réalisés dans le bassin de Tchikobo, et conformément aux documents d'urbanisme, les plans directeurs, l'opération d'aménagement et de construction d'immeubles dans le lotissement Roc de Tchikobo ambitionne de donner à la capitale économique un ensemble immobilier de grande envergure. Cet ensemble cohérent regroupe une zone d'activité tertiaire et une zone résidentielle de grand standing en harmonie avec son environnement. L'activité de promotion immobilière que développe la société Maisons sans frontières Congo, créatrice d'emplois et génératrice de ressources, exige des compétences, des techniques et un savoir-faire à la hauteur des exigences des partenaires économiques et des acquéreurs. L'aménagement de la construction du lotissement Roc de Tchikobo répondent pleinement aux objectifs du développement économique durable du Congo tels que programmés par le gouvernement. Les équipes qui constituent la société Maisons sans frontières Congo bénéficient de l'expérience déjà acquise dans le secteur de la promotion immobilière, avec comme base la qualité, le dynamisme, la rigueur, la maîtrise technique, la bonne gestion et le respect de l'aménagement urbain. La société Maisons sans frontières Congo s'est adjoint en tant qu'assistant à maître d'ouvrage le savoir-faire du bureau d'ingénierie OG International et de l'entreprise de travaux internationaux ETI dans l'accompagnement et l'accomplissement des différentes phases du projet, tant pour ce qui concerne les études techniques que le conseil dans la conduite et le management de l'opération. Le projet d'aménagement de la lagune de Tchikobo a eu pour objectif de réunir à un moment précis une conjonction d'opportunités exceptionnelles à l'occasion d'importants travaux de dragage du port autonome de Pointe-Noire qui ont été effectués au début de l'année 2000. Cette conjonction a permis de satisfaire aux objectifs d'utilité publique fixés par les autorités nationales et locales et également de doter la ville de Pointe-Noire de capacités immobilières nouvelles correspondant à ses besoins de développement. Cette opération favorise l'équilibrage du plan général d'urbanisme en créant une liaison socio-économique entre la ville et le port, tout en supprimant une lagune insalubre qui demeurait avant ces travaux un problème majeur d'urbanisme et d'environnement. Les dispositions spécifiques inscrites au plan directeur d'urbanisme PDU de la ville de Pointe-Noire depuis 1983 ont fait de cette lagune une zone de plan masse ou plan d'urbanisme de détail.